Avec nous, Paul Gogo. Bonjour, vous êtes journaliste indépendant, Bonjour. ancien correspondant de France 24 à Moscou, auteur de Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu. Merci beaucoup, Paul, de nous rejoindre ce matin. Vous suivez évidemment ce processus arménien avec beaucoup d'attention. Le pays semble être, Paul Gogo, à la croisée des chemins, une phase de transformation, a dit Nicole Pachinian. Très concrètement, de quoi s'agit-il? À quoi fait face l'Arménie dans ces élections, bien sûr? Oui, oui, parce que en fait, ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est tout d'abord des changements qui ont été imposés par le fait que l'Arménie a dû abandonner le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Donc, c'est cette région que l'Arménie voulait garder sous contrôle et que l'Azerbaïdjan a repris par la force. Tout cela sous le regard des Russes. Et en fait, les Russes, c'est un peu ce qui pousse le Premier ministre arménien à envisager un changement de géopolitique, de position géopolitique, parce que les Arméniens retiennent de cette perte de territoire que la Russie n'a servi à rien et qu'en fait la Russie n'assure plus du tout son rôle de gendarme de la région. Et donc parce que ce qu'on voit depuis le début de cette offensive russe en Ukraine, en fait, c'est que tous les voisins de la Russie tentent avec plus ou moins d'efficacité de sauver leur indépendance vis-à-vis de la Russie et même de l'améliorer. Et lui, Nicole Pachinian, eh ben, il a vu dans cette situation une ouverture pour essayer de s'extirper un peu de cette dépendance à la Russie. Donc d'un côté, il essaye de tirer dans cette direction, de l'autre, il essaye de se rapprocher de l'Union européenne, et de l'autre, il essaye aujourd'hui de se positionner dans une Mhm. situation où il explique à ses citoyens, voilà, on a perdu ce territoire-là, mais peut-être qu'on atteint enfin le moment où on ne sera plus isolé en étant en gros en guerre contre nos voisins, je pense notamment à la Turquie, l'Azerbaïdjan. Pour dire les choses différemment, Paul Gogo, l'Arménie reproche à la Russie de ne pas l'avoir soutenue finalement face à l'Azerbaïdjan. Il est vrai aussi que Moscou a joué la carte de la prudence, voire même pire, pour ne pas fâcher Bakou. Toujours est-il que la situation a beaucoup évolué. Quand Nicole Pachinian dit, Paul, que l'Arménie doit choisir entre la paix et la non-paix, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, et c'est bien la non-paix et non la guerre, parce que évidemment le Premier ministre est obligé de choisir ses mots, de peser ses mots, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il les pèse de moins en moins. Et en fait, c'est clairement une façon de signifier à sa population qu'il faut choisir entre la Russie, et donc symbole de la guerre, notamment par rapport à l'Ukraine, ou l'Union européenne, symbole de la paix. Alors, vous imaginez bien qu'à Moscou, c'est le genre de déclaration qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, il y a eu des réponses à tout ça. Mais en fait, il y a eu une attitude de manière générale de la part de Nicole Pachinian qui a relevé presque, vu de Moscou, d'une sorte de rébellion, en fait. Hein, parce qu'on l'a vu rencontrer Vladimir Poutine récemment à Moscou. Et il lui a dit des choses que personne ne dit jamais à Vladimir Poutine. Il a même ironisé sur le fait qu'Internet est bloqué en Russie et que ce n'est pas le cas en Arménie. Et donc, il tient des propos qui vont un peu loin et c'est ce qui pousse la Russie à réagir avec une certaine agressivité. On en est quand même arrivé à un niveau où Vladimir Poutine a menacé l'Arménie d'une sorte de Hmm. scénario ukrainien en disant n'oubliez pas ce qui s'est passé en Ukraine, hein, Le, ils ont voulu se rapprocher de l'Europe et vous voyez bien comment ça a tourné. La Russie a même commencé à prendre des mesures de rétorsions économiques vis-à-vis de l'Arménie, Oui, qui est pourtant un partenaire économique important. La Russie met en avant des raisons sanitaires, par exemple, pour empêcher l'entrée en Russie de produits arméniens. Le scénario ukrainien, Paul Gogo, qu'a évoqué Vladimir Poutine s'agissant de l'Arménie, est-il crédible? je pense qu'il faut dans un premier temps, alors tout est toujours crédible avec la Russie, mais je pense qu'il faut quand même dans un premier temps recontextualiser cette menace en cette période électorale qui est sensible pour les Arméniens et donc forcément pour la Russie. Et en fait, cette déclaration de Vladimir Poutine, elle s'inscrit dans une longue liste d'ingérences russes qui ont eu lieu ces derniers mois contre l'Arménie. Des ingérences qu'ici, moi, je n'avais observé qu'en Moldavie, où en fait, lors des dernières élections en Moldavie, Vladimir Poutine avait utilisé les mêmes stratégies. D'un côté, beaucoup de désinformation, beaucoup de désinformation par l'IA, ça c'est une nouveauté, avec des vidéos, parce que vous en avez parlé dans le reportage,
Le candidat Pachinian utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et donc, il y a beaucoup de vidéos créées par l'IA qui ont été diffusées par la Russie sur ces réseaux sociaux pour manipuler le scrutin. On l'a vu en Arménie, on l'avait vu en Moldavie. Les rétentions aussi, ou les arrêts d'importation, ça, on les a vus beaucoup en Moldavie, on le voit aussi en Arménie. C'est une pression économique, en fait, pour pousser la population à bien voter pour le pro-russe. Et tout ça, voilà, ça s'inscrit vraiment dans un climat de tension. Et si a priori, Nicole Pachinian devrait être réélu. En tout cas, c'est ce qui, pour l'instant, s'annonce. Si c'est bien le cas, il est fort probable tout de même que Vladimir Poutine essaiera de nouveau de relisser un peu ses Paul relations avec Gogo. lui. Et pour l'instant, ça fait peu envisageable qu'il s'attaque au pays. On va parler de l'Europe, Paul Gogo. L'Union européenne va allouer un plan d'aide économique d'un montant de 50 millions d'euros à l'Arménie, c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en réponse aux restrictions commerciales russes vis-à-vis du pays. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Ça y ressemble. Oui, de toute façon, en fait, c'est une stratégie de l'Union européenne, toujours dans le cadre du conflit russe en Ukraine. Il y a l'idée, certainement, au sein de certaines sphères en Europe, que de toute façon, ce sera compliqué d'agir sur le pouvoir russe, ce sera compliqué de faire partir Vladimir Poutine, ce sera compliqué de lui mettre, de faire pression contre lui. Mais s'il y a bien une arme diplomatique qui existe encore, c'est de, entre guillemets, s'attaquer, en tout cas d'essayer d'améliorer, de travailler ces liens avec tous les pays qui entourent la Russie. Et ça, on sait que c'est un outil qui peut fonctionner parce que pour Vladimir Poutine, la logique, c'est que ses voisins, finalement, lui appartiennent presque, ou en tout cas, il lui appartient de contrôler le destin de ses voisins, et que des pays qui sont donc voisins de la Russie commencent à se tourner vers d'autres pays, et notamment vers l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qu'il observe de près et que forcément, il n'apprécie pas du tout parce que c'est une façon finalement passive de s'attaquer à la Russie. Et ça, c'est quelque chose que le président russe reprochait à l'Ukraine et se retrouve depuis 2022 à devoir reprocher à quasiment tous ses voisins. On peut aussi rappeler, Paul Gogo, que l'Arménie a adopté en 2025 une loi visant à engager un processus d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas un peu un miroir aux alouettes? Est-ce que Bruxelles ne va pas faire poireauter les Arméniens comme elle l'a fait avec la Géorgie, la Serbie ou même, dans une certaine mesure, largement même, la Turquie, il fut un temps? Oui, effectivement. En fait, la réalité, c'est qu'on est en période électorale, que tout ça joue un rôle dans cette période électorale, que lorsque des responsables européens se sont rendus à Yerevan, c'était aussi dans le cadre de ce contexte. Mais ensuite, il y a la réalité. Et la réalité, effectivement, c'est que voilà, il y a un rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne. C'est pas encore pour demain. Alors, il y a des facilités tout de même d'obtention de visa qui aujourd'hui permettent à l'Arménie de se rapprocher au moins symboliquement de l'Union européenne. Mais c'est avant tout en fait un message politique envoyé à sa population, à sa jeunesse, voilà, en lui rappelant que l'avenir de l'Arménie ne sera pas forcément lié à celui de la Russie, que tout ce que ces jeunes voient en Russie avec leurs équivalents qui sont envoyés sur le front, eh bien, lui, Nicole Pachinian souhaite éviter ça en Arménie. Donc, à mon avis, c'est avant tout le premier message envoyé à sa population. Merci. Merci beaucoup, Paul Gogo, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Journaliste indépendant, ancien correspondant de France 24 à Moscou et auteur de ce livre, Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu. Merci beaucoup, Paul Gogo. À la une week-end Merci. continue. Merci de